Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Smart Impact, le débat RSE, quel est le rôle d'un directeur du développement durable? Pourquoi une organisation en a-t-elle besoin? Nos deux invités vont nous aider à comprendre la place qu'elles tiennent au sein de leur organisation. Elles sont toutes les deux responsables RSE. Claire Couturier, directrice RSE de SGS France, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accompagner. Céline Savoie, responsable RSE du groupe Tessi, elle nous accompagne en visioconférence. Bonjour. Bonjour Eva. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes toutes les deux membres du Collège des directeurs du développement durable, le C3D. Claire Couturier, pourquoi est-il important d'avoir un capitaine pour mener une stratégie RSE dans une entreprise ? Alors, l'important réside surtout dans le fait que les enjeux RSE pour une entreprise sont très variés, sont très complexes. Sont transverses, sont vraiment impactent l'ensemble des fonctions support, l'ensemble des opérations de l'entreprise, et y compris dans son offre de service. Donc, c'est important d'avoir quelqu'un qui a une vue un peu d'ensemble et qui est en capacité d'animer tous ces enjeux avec les différents acteurs. En effet, Céline Savoie, c'est ça, le directeur RSE, le responsable RSE, chapeaute donc la direction RSE de l'entreprise, mais ça touche en effet à tous les secteurs, à toutes les branches. Ah, effectivement, quels que soient les secteurs d'activité. Et comme le disait Claire, on est vraiment sur une fonction ultra transverse. On a un rôle de pilotage, de mise en œuvre en fait, de l'ensemble de la démarche RSE du groupe pour lequel on travaille, effectivement. Claire Couturier, quelle place tient le directeur RSE dans la hiérarchie de l'entreprise? On sait que c'est dans les conseils d'administration que sont prises les décisions. Quelle place tient le directeur RSE à ce niveau-là? Chez SGS, que ce soit au niveau corporate, c'est-à-dire le groupe SGS au niveau mondial, ou que ce soit la direction, la gouvernance du groupe SGS en France, je fais partie du comité de direction, donc je siège avec l'ensemble des directeurs de division, l'ensemble des services support, pour vraiment participer finalement à la stratégie de l'entreprise et à toutes ces prises de position. Vous êtes vraiment partie prenante de la stratégie de l'entreprise. Vous êtes entendu de la même manière que le serait un directeur général ou Complètement. Ça fait vraiment partie du cœur de l'organisation d'avoir le directeur développement durable, RSE, dans le choix des décisions, pour animer tous ces sujets. Céline Savoie, ça c'est important en effet d'avoir sa voix dans le conseil d'administration, dans le conseil de direction, pour porter sa voix sur un sujet, comme on le disait, qui traverse un peu toutes les branches de l'entreprise. Très important dans la mesure où les messages doivent être passés. Comme je le disais tout à l'heure, on a un rôle de pilotage, mais on a aussi un rôle hyper important d'alerte et de rendre compte aussi des différents éléments des enjeux, notamment de l'entreprise en matière d'extra-financier. Donc oui, absolument, pour pouvoir être entendu, pour faire passer les bons messages, pour pouvoir alerter, pour pouvoir remonter aussi un certain nombre d'informations, c'est primordial. Tout à fait. C'est au directeur RSE, Céline Savoie, de sensibiliser la direction, les collaborateurs, tout le monde aux enjeux sociaux et environnementaux. C'est le premier rôle, c'est celui-là. Le premier rôle, c'est de sensibiliser, c'est de mobiliser, c'est d'alerter, effectivement, et ça passe par l'ensemble des activités de l'entreprise et l'ensemble des collaborateurs, tout à fait. Claire Couturier, on le disait, ça traverse un peu toutes les branches de l'entreprise. Comment ne pas empiéter, par exemple, sur le rôle des RH quand il s'agit, par exemple, des sujets plutôt sociaux, on va dire, des sujets moins environnementaux, plutôt sociaux? Comment comment ne pas empiéter sur le travail des autres? En fait, chez SGS, on s'est organisé avec un réseau d'ambassadeurs RSE. On a dans chaque division, donc dans les opérations, mais également dans les fonctions support, un ambassadeur qui porte un sujet. Vous parliez des sujets sociaux, donc on va avoir quelqu'un qui est en charge de la qualité de vie au travail, notamment sur les sujets RH, de la problématique de diversité, de handicap. Et en fait, on travaille ensemble, en coordination, en bonne intelligence, avec l'ensemble des fonctions support. Et ça fonctionne très bien. On parlait avec Céline Savoie de sensibilisation. Évidemment, c'est la première chose à faire, c'est sensibiliser déjà, essayer d'engager tous ses collaborateurs dans cette stratégie. Comment on fait ça? Avec quels outils? Alors, en fait, nous, on a développé l'année dernière, depuis 2018 jusqu'à 2020, un grand programme de formation, de montée en compétence de l'ensemble des managers et des fonctions support sur les sujets du développement durable, que ce soit la problématique environnementale, la problématique sociétale. Et
Et ensuite, on a aussi pour l'ensemble des collaborateurs construit un MOOC qui permet de présenter la démarche, qui permet d'identifier quels sont les sujets principaux chez SGS. C'est vraiment essentiel en fait que les personnes qui sont aujourd'hui acteurs de l'entreprise puissent comprendre comment ils peuvent agir eux-mêmes, parce que on l'a dit, les sujets sont vraiment sans fin, avec des impacts peuvent être très complexes. Donc du coup, il faut vraiment qu'ils comprennent, ok, moi je peux agir à tel niveau dans mon quotidien, dans ma fonction, que je sois dans une fonction support, que je sois dans un laboratoire chez SGS ou que je sois sur le terrain chez mes clients. Voilà comment je peux agir. Céline Savoie, vous êtes d'accord avec ça? En effet, le rôle du directeur RSE, c'est de sensibiliser. Ensuite, il y a aussi l'enjeu de la formation. Il faut former les collaborateurs à ces enjeux-là aussi. C'est là où on délègue. Oui, tout à fait. Alors, les outils sont divers et variés. Nous également, chez Tessie, on a créé un module de formation à destination des collaborateurs, nouveaux entrants et présents, pour sensibiliser aux engagements du groupe en matière de RSE et aux enjeux qui touchent les activités de l'entreprise, et aussi pour les aider à identifier quelles sont les actions qu'ils peuvent mettre en œuvre quotidiennement au sein de leur centre, localement. Ça aussi, c'est un sujet. Il y a des engagements groupes et puis il y a aussi des initiatives locales qui répondent à des problématiques locales. C'est hyper important qu'ils comprennent que c'est une dynamique de groupe, c'est une dynamique collaborative qui concerne tout le monde. En effet, il y a des enjeux. En effet, Claire Couturier, il y a des enjeux un enjeu plus global peut-être, et puis aussi un enjeu plus particulier, quelque chose qui relève peut-être de son rôle de citoyen aussi. Ça aussi, le collaborateur, il faut l'engager là-dessus, sur des petits gestes pour que lui, en fait, même lui, dans sa manière de vivre, s'engage sur ces sujets-là. Sur des petits gestes ou sur des gestes qui sont vraiment adaptés à son activité au quotidien. Par exemple, chez SGS, on va aussi bien avoir des activités de laboratoire et des activités aussi d'inspection, de certification. Eh bien, les enjeux d'un laboratoire sont plutôt des enjeux de gestion des déchets, d'efficacité énergétique, vous en parliez avec votre intervenant précédent. Et sur la partie inspection, par exemple, on va avoir plutôt des problématiques liées à de la mobilité, à du transport. Donc là, on est plutôt sur des sujets de voiture, d'optimisation des déplacements. En fait, il faut vraiment que l'on ait, même si l'ensemble des sujets, c'est l'empreinte carbone, en fonction des activités qui sont concernées, on va vraiment aller adapter les actions et les leviers d'action pour que les personnes se sentent concernées par les enjeux. Et puis c'est cette cohérence aussi qui est donc importante et qui fait que c'est valable. Je vais vous poser peut-être une question un peu compliquée. Quelles sont les qualités indispensables selon vous d'un directeur RSE ? Alors moi je dirais... C'est pas pour vous lancer des fleurs. Non. Je dirais prendre beaucoup de recul sur les activités, être patient, être aussi tenace, humble aussi, parce qu'on arrive souvent avec beaucoup de sujets en nous, beaucoup de convictions, de passion, et il faut aussi entendre ce que nos collègues partagent, etc. Et puis être ambitieux. Céline Savoie, vous faites le même constat sur les qualités indispensables au directeur RSE ? Tout à fait, la ténacité, c'est une des qualités primordiales. Il y a aussi beaucoup de flexibilité, il faut faire preuve de flexibilité et de rigueur en même temps, et puis d'écoute définitivement pour pouvoir comprendre les problématiques de chacun et les adapter aux différents enjeux. Mais il y a un point aussi que je voulais relever par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a de la sensibilisation et je viens de le dire, il y a de l'écoute aussi pour être en mesure de répondre aux différents besoins qui sont identifiés localement. Et c'est d'autant plus important que ce dont on se rend compte, c'est qu'on sensibilise, mais il y a déjà une grosse partie en fait, des collaborateurs qui ont déjà plein d'initiatives, plein d'idées, et il faut savoir les écouter pour pouvoir mettre en œuvre ou les aider à mettre en œuvre aussi ces initiatives. Claire, et puis en dernière qualité, je pense que la sensibilité fait aussi partie des qualités indispensables, différentes formes de sensibilité à ce titre de responsable RSE. Claire Couturier, vous avez un tout petit peu évoqué le sujet tout à l'heure. On parlait de ce contexte en effet particulier de crise sanitaire. Comment, selon vous, il nous reste une petite minute, je voudrais terminer là-dessus. Comment, selon vous, ce rôle de directeur RSE a évolué ces dernières années et peut-être même encore plus ces donc 2 dernières années avec cette crise sanitaire qu'on a vécue ? Alors, ce qu'on a vu, nous, vraiment dans l'évolution de mon positionnement, c'est alors en lien avec le contexte sanitaire, mais pas que. C'est surtout qu'il y a une de plus en plus forte
forte demande de la part de nos clients que dans nos offres de services, on fasse la preuve aussi de nos engagements en matière de RSE. Donc ça, je travaille de plus en plus. Je trouve que le poste s'est transformé de transformation interne de l'entreprise vers transformation des offres de services pour accompagner nos clients dans leurs propres engagements RSE. Parce que c'était une demande de vos clients. Complètement, vraiment. Parce qu'ils sont dans la même démarche que nous, ils sont dans une démarche d'achat responsable, ils veulent s'assurer qu'ils travaillent avec des interlocuteurs et des prestataires qui les accompagnent dans leur propre démarche, que ce soit sur l'empreinte carbone, sur l'intégrité, sur l'économie circulaire. Donc il y a vraiment des sujets où, voilà, et là on travaille du coup avec les directions marketing, les directions commerciales, et c'est très différent que de travailler avec les acteurs en interne dans l'entreprise. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir débattu aujourd'hui avec nous sur le plateau Smart Impact, Claire Couturier et Céline Savoie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, de nous avoir expliqué ce rôle de directrice RSE. On termine comme chaque jour cette émission par la bonne idée du jour.